Chaque mercredi, une expression du jour décryptée pour nous par Jérôme Auvineau. Et aujourd'hui, les mots font des histoires. Aujourd'hui, je vais vous le dire, l'expression. Comme je vous disais, il y a plein d'expressions sur ce thème. l'abandon. L'abandon. Parce que parfois, la vie ne fait pas de cadeaux. Et quand elle s'y met, elle n'y va pas par le dos de la cuillère, elle met les bouchées d'eau double. Elle te presse comme un citron, te passe à la casserole, te roule dans la farine, te met les jambes en compote. Alors te voilà réduit en miettes, pas dans ton assiette. T'en as gros sur la patate, t'es dans la panade, le cœur en marmelade. Sur le carreau de la vie, tu comptes pour du beurre, tu restes en carafe. Voilà, je vous le disais, les expressions ne manquent pas pour qualifier les cabossés de la vie qu'on abandonne sur le chemin. Choisissons-en une, restez en carafe. Restez en carafe. D'où vient cette expression ? C'est curieux de savoir, Quelle est l'origine ? Pourquoi la carafe ? Eh bien, voici 3 explications destinées à donner l'origine de cette expression. 3 explications à peine inventées. À vous de retrouver la véritable. C'est la partie interactive de cette chronique. Alors, première explication. À l'origine, la carafe, elle désigne un récipient ventru à col étroit. Et dès le XIIe siècle, dès le Moyen-Âge, on précise que la carafe, et ça c'est important, ne contenait que de l'eau. Si bien quand le vin venait à manquer, il n'y avait donc plus sur la table que de l'eau, que des carafes, et on a dit on reste en carafe. Et l'expression après s'est imposée dans toute la société. Deuxième explication, rester en carafe, c'est une expression populaire de 1896. En fait, elle trouve l'origine de cette expression dans l'argot, parce que carafe, ça désignait bouche. Et à l'origine, cette expression se disait d'une personne, genre orateur, acteur, qui avait un trou de mémoire et qui restait bouche bée. On disait donc qu'il était en carafe. Deuxième explication. Troisième explication, peut-être qu'en regardant le Tour de France ou en écoutant les commentaires, vous avez entendu parler de cette expression. Parce qu'effectivement, rester en carafe, ça vient du milieu du cyclisme. Et d'ailleurs, en 1903, dans un article, c'est la première édition du Tour de France, il est noté qu'un coureur reste en carafe. C'est-à-dire que quand un coureur est victime d'une crevaison, qu'il reste planté là, abandonné, sans recours possible, attendant qu'on vienne le dépanner, eh bien, pour ne pas dire qu'il se retrouve comme une cruche, expression trop péjorative, eh bien, le sang a glissé d'un récipient à un autre et on le dit qu'il reste en carafe et qu'il tombe en carafe également. Voilà 3 explications, vélo, bouche bée ou bien carafe d'eau. Laquelle est... Non, il n'y a pas la réponse. Martin, maintenant, quand je la souligne, vous voyez laquelle est vraie. Stéphane, est-ce que vous avez une idée ? Non, pas trop. Vous seriez plutôt pour laquelle ? La 1, la 2, la 3 ? La cruche le vélo, la bouche bée. Il y en a une qui est vraie, en tout cas. Il y en a une qui est vraie, ça on peut l'affirmer. Je sais pas, j'ai aucune idée. Pascal Cotta ? Moi, je dirais bien bouche bée. Ouais. Ouais, non, la première, vous avez mentionné 3. La première, c'est... La première, c'est que la carafe désigne, elle ne contient que de l'eau, et quand il n'y a plus de vin, du coup, on dit qu'on reste en carafe, on reste à l'eau. Oui, j'adorais celle-ci. Moi aussi, je suis assez pour. Ouais, je suis plutôt sur la 3e, parce qu'il vient d'hésiter, il ne savait plus quelle était la première. Donc, à mon avis, vous ne pourriez vous cacher, Aurélien Martin. Effectivement, c'est la bouche bée. C'est-à-dire qu'en argot, carafe, c'était bouche, et on disait d'ailleurs fouetter de la carafe, pour désigner qu'on avait mauvaise haleine. Voilà. D'accord. Uméa, le nom de l'entreprise, ça sonne comme tu te mets là. Uméa, Humae, humanité. Avec vous, chez vous, on l'a bien compris, personne ne reste en carafe. Ton couvert est mis, le vin est tiré et les carafes, elles, sont sur la table. Chacun à sa place, car Uméa, c'est un peu une auberge familiale, une auberge espagnole où on vient retrouver l'appétit, le goût, le sens de la vie. Vous êtes un restaurateur de vie. Vous avez mis les petits plats dans les grands. Ici, tout le monde fait partie du gratin. On se serre la louche et on porte des toasts à la vie. Et quand enfin la faim revient, on prend la soupe dans des grands bols d'air. On dévore la vie à pleines dents, à grands coups de fourchette. On a la frite pour gagner son beefsteak et enfin avoir droit à sa part de gâteau. Il n'y a pas à dire, comme il est bon de savoir que même si ta vie tombe en canne, même si elle te met en béquille, si elle t'handicape, il est des gens, des entreprises, des structures qui te font une place à la table de travail et qui font de toi un handicapable de continuer de funambuler sur le fil de la vie. Uméa, Humae, humanité. Bravo. Merci beaucoup, Jérôme. Merci.